Rema Web TV sur YouTube, une chaîne de prière et de la parole de Christ. Suivez des émissions édifiantes pour être bénis à travers la parole de Christ. Suivez des instants de prière puissantes pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Participez aux instants d'adoration pour louer et adorer le Créateur incréé. Abonnez-vous sur notre chaîne de YouTube Rema Web TV pour être informé chaque fois que nous serons en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre émission Prière de lundi. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons prier et nous allons recommander cette nouvelle semaine dans la main de Dieu. Nous allons implorer la grâce, implorer la faveur, implorer la victoire de Dieu. Que ce que Dieu nous a donné, ma prière est qu'au courant de cette semaine, qu'il ait la manifestation de ces choses au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle cette émission s'intitule « Le prière du lundi ». Nous allons recommander tout ce qui va se passer au courant de cette semaine dans la main de Dieu. Nous allons recommander le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis, les vendredis, les samedis ainsi que les dimanches dans la main de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est que votre cœur ne se trouble point. Donc le thème d'aujourd'hui, le thème de notre prière est que votre cœur ne se trouble point. Je vais me baser dans la parole avant que nous puissions prier. Je lis 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Je commence à partir du deuxième verset pour gagner le temps. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins, et du pain et de la viande les soirs, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de quoi dans ce contexte? Ça, c'est le prophète Élie, qui était le grand prophète. Élie le Tishbite, qui était l'un des habitants de Galade. Élie, en fait, avait déclaré une parole. Et la Bible déclare dans 1 Roi, à partir du 17 premier verset, Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, nous pouvons comprendre qu'il y avait la sécheresse. Il n'y avait plus la pluie. Mais Dieu est amour. Dieu est celui qui pourvoit toujours aux besoins de ses serviteurs. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu avait donné une parole à Élie en disant « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Il n'y avait plus la pluie. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait ni rosée ni pluie, dit la Bible. Mais Dieu avait compris que son serviteur doit manger. Son serviteur doit boire. C'est la raison pour laquelle il avait donné une parole à Élie. Et non seulement ça, Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu te parle aussi. Même s'il y a la sécheresse dans ta famille, même s'il y a la sécheresse dans ton pays, même s'il y a des choses qui ne marchent pas là où tu es,
Mais Dieu, il est le pourvoyeur. Dieu s'appelle Adonai Yireh, le pourvoyeur. Dieu avait pourvu dans la vie d'Élie. Et le même Dieu va aussi pourvoir dans ta vie. Donc, dans cette nouvelle semaine, je vais te dire une chose, ne te décourage pas et ne perds pas courage. Ayez foi en Dieu, parce que Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir Élie. Je crois aussi que dans cette nouvelle semaine, Dieu va ordonner aux hommes de te servir, ordonner aux hommes de te soutenir, ordonner même aussi aux animaux si c'est possible de prendre soin de toi, parce qu'il est ton Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans Jean 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle semaine, Dieu te parle aussi en te disant que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, ma soeur, ça peut arriver que tu as des projets dans ta vie, tu as des inquiétudes. Seigneur, comment cela va se faire? Comment j'aurai ceci? Comment j'aurai cela? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le pourvoyeur. Dieu avait pourvu dans la vie d'Élie. Dieu avait pris soin d'Élie. Et le même Dieu, je crois aussi, va prendre soin de toi. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. La Bible a déclaré que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Là où tu es mon frère, nous allons prier. Nous allons prier et recommander cette semaine dans la main de Dieu. Nous allons prier que Dieu soit notre pourvoyeur, que Dieu pourvoie à tous nos besoins. La Bible déclare que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il est Dieu, il t'aime, bien-aimé. Là où tu es, commence à remercier premièrement Dieu. Seigneur, merci pour les temps, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Sois béni, sois le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Père éternel. Mon Dieu, je te rends grâce parce que tu es bon. Merci pour les privilèges, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es réel. Merci Père de les grâces, parce qu'aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une nouvelle semaine, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que j'ai compris que tu es le pourvoyeur. Tu avais pris soin d'Élie, malgré qu'il y avait la sécheresse, malgré qu'il n'y avait ni rosée ni pluie. Mais tu avais ordonné au corbeau de prendre soin d'Élie, de nourrir Élie. Ô Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu avais donné de l'eau à boire à Élie. Et tu avais donné de la nourriture à Élie. Je crois aussi, Seigneur, tu vas prendre soin de ma vie au nom de Jésus. Dans cette nouvelle semaine, Seigneur, je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu m'aimes, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que tu es bon. Sois élevé pour ta présence. Mon âme te bénit. Mon âme te rend de multiplication de grâce. Mon âme te lève, Seigneur, pour cette nouvelle semaine. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es amour, Seigneur. Je recommande ma vie dans ta main. Père de grâce, laisse que dans cette nouvelle semaine, que je sois ancré en toi, attaché à toi, au nom de Jésus. Seigneur, la Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, aidez-moi. Tant que ça arrive, il y a des inquiétudes. Ça arrive, Seigneur, que nous inquiétons, Seigneur, de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons pour les lendemains. Nous nous inquiétons pour nos projets. Nous nous inquiétons pour nos enfants. Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses, Seigneur. Mais aide-moi, Père, dans cette nouvelle semaine, de ne pas m'inquiéter pour les lendemains, de ne pas m'inquiéter pour les choses, de ne pas m'inquiéter pour quoi que ce soit. Au contraire, Seigneur, que j'ai la foi en Dieu, que j'ai la foi en toi. La Bible me dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, aide-moi d'avoir la foi en toi. Que j'ai la foi en toi, Seigneur. Que je ne voie pas, Seigneur. Mais je dois croire. Que je dois croire que le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans cette nouvelle semaine, qu'aujourd'hui, Seigneur, que ça soit une journée nouvelle. La Bible me dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je prie que tu répondes ta faveur. Père, je prie que tu répondes ta puissance. Père, je prie que tu répondes ta bénédiction. Père, je prie que tu répondes ta faveur dans cette nouvelle journée. Au nom de Jésus,
Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis, Seigneur, tout ce que je vais faire au nom de Jésus. J'implore ta grâce, Seigneur. Ta grâce est dans ma vie. Ta grâce est dans mes projets. Ta grâce, Seigneur, par rapport à ma marche chrétienne. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette semaine. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, je commence avec toi, que je commence avec la parole. La Bible me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Seigneur, aujourd'hui c'est lundi, Seigneur, je vais commencer avec toi, commencer avec la parole, commencer en m'appuyant sur toi, commencer, Seigneur, en espérant en toi, en espérant à tes promesses, au nom de Jésus. Père, réponds ta grâce, qu'aujourd'hui, que ça soit une nouvelle journée, que ça soit, Seigneur, un nouveau commencement avec toi, que je commence avec toi, que je ne puisse point m'inquiéter, mais plutôt que j'ai la foi, que je crois en toi, que j'ai la foi en toi, au nom de Jésus. Réponds ta grâce, réponds ta faveur, et réponds ta puissance dans ma vie, Seigneur. Sois béni parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Là où tu es bien aimé, lève tes deux mains, je vais déclarer la parole et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je prie pour toi, que Dieu te localise au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que Dieu, qui est le pourvoyeur de nos vies, il s'appelle Adonai Yireh, le pourvoyeur. La Bible déclare qu'Élie, lorsqu'Élie avait déclaré la parole, il y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la Bible me dit qu'il y avait une sécheresse. Mais malgré la sécheresse, Dieu avait ordonné aux corbeaux de prendre soin de lui. Je prie que Dieu ordonne aux hommes de t'aider, ordonne même aux animaux de te soutenir au nom de Jésus. Là où il y a la sécheresse dans ta famille, je prie que Dieu puisse envoyer même des anges pour prendre soin de toi au nom de Jésus. La Bible me dit qu'Élie était aussi dans un désert. Il était fatigué parce qu'il avait la peur. Il avait peur de Jézabel. Parce que Jézabel avait dit qu'Élie doit mourir. Élie, tant qu'humain, avait fui. Et Élie était désespéré. Malgré cela, Dieu avait envoyé un ange pour prendre soin de lui. Je prie que dans cette nouvelle semaine, que Dieu envoie un ange en ta faveur. Au nom de Jésus, je prie que Dieu puisse envoyer de bonnes personnes en ta faveur pour t'aider, pour te soutenir au nom de Jésus. Je prie aussi dans cette nouvelle semaine que ton cœur ne se trouble point, que tu aies la foi en Dieu. La Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit ton partage dans cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Cette émission est sponsorisée par Onic Media, agence de production vidéo, affiches et des sites web. Chaque problème a une solution. Chaque maladie a son guérisseur. Et chaque Goliath a son David. Un jour, un samedi et un Dieu. Remawan organise une journée de prière et de louange qui s'intitule Atmosphère de prière et de gloire. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la puissance pour prier, la force pour prier. Recevez la force, la puissance, l'onction, la grâce, la faveur, la bénédiction, la percée, la victoire. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Eh oui, nous te louons. Samedi 7 septembre 2019 de 15h à 18h heure de Paris. L'adresse est Lottmannagatan 82 113 51 Stockholm, métro Rådmansgatan. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Remaweb TV. Tapez
Rema Web TV. Et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web.